Quand on vit de l'anxiété, il se passe souvent quelque chose de très particulier dans notre esprit, c'est le fait qu'on transforme nos pensées en réalité. On peut avoir une pensée qui arrive par exemple, et si ça se passe mal, ou je sais pas, j'ai dit quelque chose de blessant ou de bizarre, et sans même qu'on s'en rende compte, le cerveau il traite plus comme une simple pensée, il la traite comme un fait. Alors comme je l'expliquais dans la vidéo précédente, le corps il réagit à ce truc-là. C'est des réactions très physiologiques, le cœur il accélère, la respiration elle change, les muscles ils se tendent, comme si le danger était présent quelque part. Et c'est là que sans vraiment se rendre compte, en fait cet état émotionnel il rend la pensée encore plus vraie. Parce qu'on se dit si je ressens ça, c'est forcément que c'est quelque chose de vrai. Mais en réalité, ce qui s'est passé c'est très simple, c'est que le corps il a juste réagi à une pensée. Le problème c'est que plus la réaction elle est forte, plus ça paraît crédible et ça forme un engrenage. Et c'est vraiment ce mécanisme qui enferme dans l'anxiété. Donc la bonne nouvelle c'est qu'il existe des façons de se décoller des pensées. On appelle ça parfois défusionner de la pensée. Alors comment ça se passe? Ça consiste pas à lutter contre ce qui se passe dans la tête, mais plutôt à reconnaître, là, c'est juste une pensée. C'est pas forcément la réalité. Il existe même des techniques assez marrantes qui consistent à transformer la pensée en un petit personnage intérieur avec qui on peut converser. Ces techniques, elles peuvent paraître un peu bizarres au premier abord, mais elles sont redoutables. Car quelque part, quand on se met à échanger avec un personnage intérieur en le matérialisant, on n'est plus en train de fusionner avec la pensée, on devient alors un espace qui discute avec sa pensée anxieuse et cet espace est calme, lui. Donc en kinésiologie, on travaille avec ça en séance parfois. On aide la personne à détacher de certaines pensées qui activent le stress pour que le système nerveux retrouve une forme de sécurité. Mais il y a aussi quelque chose de très précieux à cultiver dans la vie de tous les jours, c'est prendre conscience de ce mécanisme et peut-être apprendre à défusionner de sa pensée. Et s'il y a quelque chose aussi qui n'est pas recommandé pour un esprit anxieux, c'est essayer de rassurer une pensée. Parce que quand on rassure une pensée, ça veut dire qu'elle est vraie. Alors qu'il faut s'attaquer à la racine de la pensée qui est juste une pensée, c'est-à-dire rien du tout.